Oh frères et sœurs en Christ, combien nous sommes occupés par les dons, les témoignages, les différentes manifestations du témoignage chrétien. J'avais l'habitude de prier pour le don, de chanter et de jouer du violon, pensant qu'ils étaient nécessaires pour la qualification d'un évangéliste. Je pensais que Dieu comptait sur ces choses, et d'autres encore. Oh, combien j'étais dans l'erreur. Chanter et jouer du violon ne sauvera pas une âme. Ce dont nous avons besoin, c'est d'entendre la voix de Dieu et de savoir ce qu'il dit, afin que nous puissions transmettre son message aux hommes. Nous devons entrer dans le plan divin. Jean se révèle à nous dans son évangile comme un homme marchant dans une relation étroite avec son Seigneur. Avec cet arrière-plan, il est maintenant chargé d'un message pour les églises. Dans ce but, la gloire lui est montrée afin qu'il puisse leur parler avec autorité. Entrez dans le plan divin pour l'Église universelle et vous connaîtrez ce qu'est cette gloire. Travaillez pour mon groupe, mon parti, ma mission, mon mouvement, pour obtenir davantage de membres et impressionner les autres. De cette façon, la gloire de Dieu ne sera jamais vue. Ce n'est que lorsque l'habitation de Dieu est achevée, et seulement quand tout ce qui est représenté spirituellement dans l'Ancien Testament par le tabernacle et le temple est réalisé dans le cœur des hommes. Alors seulement la gloire de Dieu apparaît. Comme nous le voyons dans le dernier chapitre, Jean avait une vision encore plus grande qu'en Apocalypse 4 et 5. Il fut montré la gloire de l'agneau sur le trône. Naturellement, c'était merveilleux en soi-même, mais la vision était rattachée au message du jugement et des tribulations qui suivent. Les chapitres 6 à 20 contiennent ces messages et leur relation avec la vision des chapitres 4 et 5 est importante. Cette vision, depuis le trône, nous révèle que la vision des événements terrestres qui suivent est céleste et que c'est l'agneau sur le trône qui les régit entièrement. Quel réconfort la révélation de l'agneau sur le trône qui les régit entièrement. Et quel réconfort cela nous rapporte à nos cœurs quand nous voyons les terribles jugements de Dieu qui commencent à venir. Finalement, dans le chapitre 21, il est montré à Jean la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, ayant la gloire de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est vu, apprécié, ni quelque chose non plus dont on parle. Ce n'est pas quelque chose qui se reflète, comme ce fut le cas sur le visage de Moïse ou d'Étienne. C'est quelque chose qui est possédé. Le but de Dieu a été atteint, son plan accompli, son peuple a sa gloire. Oui, la gloire est toujours le résultat de l'accomplissement du plan divin. Un petit enfant a des ambitions. Il espère un jour être policier, soldat, pompier, conducteur d'engin. Alors qu'il grandit, son horizon s'élargit. Et il est conduit vers des idéaux toujours plus hauts. Nous sommes les petits-enfants de Dieu. Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Pourquoi? Oh, non seulement pour notre avantage matériel ou notre santé, ou pour nous donner une vie meilleure, mais afin de nous amener dans le plan parfait de Dieu. D'abord, notre compréhension de ce fait est petite et limitée, mais par sa grâce, cela commence à se faire jour en nous. Beaucoup marchent, hélas, pendant longtemps avec une idée enfantine de leur vie spirituelle. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu, afin que nous puissions entrer dans le plan de Dieu et trouver notre place dans la structure de la maison de Dieu.